Aminette, le rendez-vous des amis du net. Bonjour Aminette. Bonjour. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir, chers amis du net. Nous sommes vendredi jour de notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 février et donc nous allons, à notre façon, essayer dans ce numéro de célébrer aussi l'amour. En attendant, on démarre tout de suite avec Bassiratou Kwindo pour les actus de la semaine. Consultez votre compte à tout moment où que vous soyez avec BOA Web. Avec BOA Web, vous pouvez consulter votre compte, effectuer des virements sécurisés, télécharger vos relevés en vous connectant à Internet à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Abonnez-vous en remplissant votre formulaire d'adhésion auprès de votre agence BOA. BOA Web est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Actu de la semaine. Comment vas-tu? Ça va, Amélie. D'accord, bien. On commence par quoi pour démarrer? Et après l'épisode de la part de vérité de l'ancien président du Burkina, Jean-Baptiste Ouédraogo, un autre s'est ouvert cette semaine avec du rêve à l'action, Crayon des mains de Lionel Bilgo. C'est aussi un ouvrage et il a été reçu à l'émission Le Tribunal de l'actualité cette semaine. Et Lionel a laissé entendre ceci, je le cite, « On a utilisé un comportement antidémocratique pour faire partir quelqu'un avec qui on n'était pas d'accord. Les jeunes ont été manipulés pour aboutir à l'insurrection, puis récupérés par ceux qui dirigent aujourd'hui. » Et Amélie, les insurgés n'ont pas tardé à réagir. Et si certains se disent étonnés d'une telle sortie, d'autres se sont dit déçus de l'auteur pour qui ils avaient de l'estime. Et nous avons l'internaute Clifford Ilboudo qui lui répond par ceci, que M. Bilgo aussi se rappelle que Blaise n'est pas arrivé au pouvoir par un comportement démocratique, ça c'est primo. Secondo, peut-être qu'il a eu des gens qui ont manigancé notre insurrection, mais qu'il est à l'idée que des citoyens comme moi ont pris part à cette insurrection parce qu'ils en avaient marre du népotisme, du favoritisme, j'en passe, que le régime de Blaise nous servait. Amélie, nous avons un autre internaute du nom de Arnaud Bazier, toujours en réponse à l'auteur qui dit... Je cite, « Je suppose que c'est un lapsus de sa part. À mon avis, Lionel ne doit pas verser dans du verbiage qui risque d'ébranler son parcours que jusqu'à présent je loue. Je sais que j'ai participé à faire déguerpir ce pouvoir de Blaise par conviction. » D'accord, et on continue à Zignaré. À Zignaré, avec le parc animalier, qui a fait l'objet de plusieurs publications cette semaine sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des images d'animaux en détresse qu'on pourrait suivre dans cette vidéo postée par l'internaute Sana Ouseni Bertoli. Tristes images, beaucoup de publications, de compassion, d'interpellation et des internautes comme Souleymane Ouédraogo, lui, il fait des suggestions au ministère en charge de l'environnement, comme que le ministère utilise la force publique pour
documenter légalement la maltraitance auquel les animaux sont confrontés. Ensuite, mettre en demeure les gestionnaires de se conformer à la loi, après quoi l'État serait fondé à confisquer les animaux en vue de leur déplacement et leur prise en charge adéquate sur un autre site ou purement et simplement leur libération dans la nature. Et on continue au Togo. Au Togo, où les Toufans ont été au cœur de la polémique sur les réseaux sociaux cette semaine, après une publication dans laquelle ils invitent les Togolais à voter pour le président Faure Gnassingbé le 22 février prochain. Le groupe qui n'a pas réagi à ces différentes critiques a apparemment assumé son choix, et ils étaient à l'intérieur, les deux étaient à l'intérieur du pays avec le président. Et on les voit ici, ils étaient en prestation, oui, en campagne, et ce sont des photos publiées par des médias togolais. Et au Burkina, l'internaute Freddy Lino, lui, il imagine ce qui se passerait si l'artiste Flobi et Emilio Le Chancheux fait cela ici dans notre pays. Peut-être on va poser la même question aux chers amis du net. Vous, qu'est-ce que vous pensez de lui, son questionnement justement? Qu'est-ce qui se passerait si on voit un artiste comme Flobi ou Emilio justement abonder dans le même sens? Faites-nous le savoir. En tout cas, c'est pour très bientôt les élections au Burkina. Et on termine avec la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et comme toujours, les pros et anti. Et nous avons ici cette image, l'internaute Blaise Chef Nadinga qui a publié ce matin même la photo de sa chérie. Blaguons-nous vivants. Blaguons-nous vivants, Laurent, qui est un anti. Mais c'est sa chérie qui est à côté? Oui, oui. Voilà. Donc là, c'est l'internaute Chef Nadinga qui a publié sa photo ce matin. Ok. Et Laurent qui est l'anti Saint-Valentin qui estime qu'on se blague vivant. Voilà, et c'est une fête de marmots émotionnelle. Il y a des pros, il y a des anti. Oui. D'accord. Et vous, Aminette, vous êtes pour ou contre, ou anti et pro? En tout cas, votre avis nous intéresse. Et vous pouvez réagir sur la page Facebook Aminette. En attendant, bon fête de l'amour à tous. Et Amélie, on va faire un coucou à notre partenaire, la BOA, qui a inauguré son siège ce matin même à Ouagadougou. Ok, donc on termine avec cette image. Avec cette image. Ok. Et on va dire félicitations en tout cas à la BOA. Merci Bassiratou, on te souhaite une très belle fête. Merci. Parce que ce n'est pas encore fini. Qui sait? Non. La surprise ce soir. Donc on te retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. D'accord. Oui. Aminette, on passe à la Rive Antique. Rive Antique. La Rive Antique du jour est de l'ancienne ministre de la Femme, Nestorine Sangaré. Alerte danger. De plus en plus de jeunes filles, y compris des gamines, proposent des services sexuels payants sur Facebook, WhatsApp et par plein d'autres canaux. Elles n'arrivent jamais à imposer des rapports protégés à tous les clients qui répondent à leurs avances sur Facebook et autres, car c'est l'argent leur première motivation. Pas de préservatif, plus d'argent. Elles deviennent ainsi des dépotoirs ambulants de tous les virus sexuellement transmissibles. Or, tout l'argent qu'elles récoltent ne suffira jamais pour les soigner des maladies et conséquences négatives de leur commerce avilissant. Les hommes qui sortent avec ce genre de filles pour s'amuser sont aussi des dépotoirs de virus qui risquent de contaminer ensuite des filles innocentes qu'ils marieront. C'est un suicide collectif volontaire qui se prépare pour les générations présentes et ou à venir. C'est une forme de terrorisme sexuel qui va tuer beaucoup de personnes. Nota bene, le sida, l'hépatite et d'autres maladies se transmettent aussi par la sodomie et la fellation. Signé Nestorine Sangaré, qui a repris la direction exécutive du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement fondé en 2006 et est à la direction générale de l'Agence nationale de valorisation des résultats, à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Passons au micro-trottinant. Micro-trottinant. Peut-on trouver l'amour sur les réseaux sociaux? On vous laisse avoir ces réponses avec Roméo Compaoré, 27 ans, Priska Ouattara, 25 ans, notre premier couple, et Hakim Compaoré, 28 ans, et Amdia Sawadoro, 25 ans, notre second couple. Bonjour Aminette, je suis Roméo Compaoré.
Bonjour Aminette, je me nomme Ouattara Priska. Donc tout a commencé sur Facebook. Un soir de septembre, j'ai reçu une invitation de Roméo et j'ai accepté il y a à peu près 3 ans et demi de cela. C'était en 2016. J'ai accepté l'invitation et tout de suite après, j'ai reçu un message de sa part sur Messenger, un coucou. Un coucou et j'ai répondu à ce coucou-là, salut. Et c'est là que la discussion a commencé. On s'est mis à discuter, à parler de livres. J'ai vu qu'on avait quand même pas mal de points communs. En attendant sur Messenger, oui, on est passé sur WhatsApp. On s'est échangé les numéros, on est passé sur WhatsApp. Mais on ne s'est jamais appelé avant de se voir. Chaque fois qu'un garçon s'approchait, bon, sans même que moi je ne sache qu'il ait des intentions pour une relation ou pas, j'ai jamais voulu cacher que j'étais une maman. Donc je disais toujours, je suis une mère, je suis une jeune fille mère. Ah oui. Et dès que je dis ça, oui. Après la personne disparaît tout d'un coup. Je n'ai plus de nouvelles. Mais là, lui, on a commencé à discuter 2 semaines, à peu près 2 semaines. Il a vu ma photo de profil. Et je savais que, forcément, il savait que c'était ma fille. Parce qu'avant ça, j'avais fait justement une publication pour son anniversaire. Voilà, il avait vu, mais il ne m'a jamais demandé. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que les gens avaient l'habitude de me cataloguer par rapport à ça. Le fait que je sois une jeune fille, mais voilà. Et lui, il ne m'a jamais jugée. Jusqu'à aujourd'hui, jamais. Et aujourd'hui, il a une très belle relation avec ma fille, Dieu merci. La première rencontre, c'était ici, le 10 octobre, après 18h. Voilà. Avec sa fille. Voilà, avec sa fille. Avec sa meilleure amie. Son amie devait repartir à Bobo. Et elle la voyait scotcher souvent à son téléphone, en train de discuter sur Messenger. Et ce n'était pas ses habitudes. Donc elle se demandait, mais avec qui tu discutes? Elle a vu les conversations, mais ils sont en train de parler de livres. Bon. moi j'avoue que j'ai difficilement trouvé des gens avec qui je pouvais parler de livres, de lecture. Quand je l'ai vu, la première chose qui m'est venue en tête d'abord, c'est « Waouh, il est grand !» Et après, je me suis dit « Waouh, il est noir !» Quand je l'ai vu, c'est l'effet inverse, quoi. Mais elle a l'air plus petite que sur Facebook. Personnellement, je pense que c'est peut-être après la première rencontre qu'il a commencé à avoir l'idée peut-être de commencer une relation. Mais moi, personnellement, pour moi, c'était toujours un ami. C'est à la 3e rencontre finalement, qui a eu lieu à Bangroero, voilà, il m'a fait finalement sa déclaration. Ça va, tout va bien. Souvent, j'oublie que je l'ai rencontré sur Facebook parce que je n'aurais jamais imaginé en fait que j'aurais peut-être un jour rencontré l'homme de ma vie sur Facebook. On vient de faire les présentations de famille et on espère... Dans quelques semaines, on espère poursuivre avec les fiançailles et dans quelques mois, voilà, concrétiser ça par le mariage. Ce que moi j'ai à dire, c'est... Je pense que dès les premiers moments, c'est même bien parce que là, on ne se voit pas. Il y a pas de... Tout se passe en fait naturellement. Il n'y a pas de... Il n'est pas beau, il est quoi. Non, c'est pas ça qui attire. Ça veut dire que c'est vraiment le fond qui attire. Donc moi, je pense que dès les premiers moments, on peut savoir si la personne avec qui tu discutes là, si c'est vraiment la personne qui te convient, quoi. Si vous partagez les mêmes choses. Le monde a évolué et aujourd'hui, il y a le phénomène des réseaux sociaux qui sont là. Voilà. Donc là-dessus, il y a à la fois le bien et le mauvais. Voilà. Donc il faudrait, moi, mon message, c'est surtout de faire attention. Voilà. Mais quand même, il faut s'ouvrir. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver l'amour, on peut trouver du travail aujourd'hui, on peut trouver pas mal de choses. Bonjour Aminette, moi c'est Hakim Komporé, je fais la tapisserie. Bonjour Aminette, moi c'est Saotko Amidia, je suis ménagère. C'était un vendredi, il y a 4 ans de cela. Juste après la prière, je me suis connecté sur ma page Facebook. Bon, j'ai vu sa photo
Et je lui ai lancé une invitation. 2 jours après, elle a accepté. On a commencé à causer. Coucou, comment tu vas? Ça va? Et puis elle me répondait. Au fur et à mesure, 3 mois après, j'ai commencé à la parler des choses sérieuses, quoi. Au fur et à mesure, j'ai essayé de la convaincre. Elle a fini par accepter. Et 6 mois après, elle me disait qu'elle veut revenir à Ouaga, puisqu'elle était en Arabie Saoudite. Elle me disait qu'elle revenait à Ouaga. Bon, je n'étais pas sûr qu'elle allait revenir. Donc, à ma grande surprise, je dormais. À 2 h du matin, elle m'a appelé qu'elle est à l'aéroport. Donc, ma maison n'était pas très loin de l'aéroport. Je suis sorti, allé. Effectivement, je l'ai vue, elle était arrêtée. Elle est venue sans même prévenir ses parents. Donc, je suis allé la chercher, ramener chez elle. 2 jours après, elle m'a dit de revenir, qu'on va commencer à parler des trucs sur presque chaque jour, on était en contact. Le jour que je ne me connecte pas, si j'avais trop de boulot, si je ne me connecte pas, après je viens pour me connecter, je vois ses SMS, elle se plaint tout le temps que je suis là en train de courir derrière les filles, que je n'ai pas elle son temps. Je dis, je suis là en train de préparer, dès que tu rentres pour qu'on puisse se marier. Elle me disait chaque fois que non, que je mens. Donc je suis obligé à chaque fois de me connecter de 20h jusqu'à 23h avec elle, communiquer sur l'humour avant qu'elle dort, avant que je puisse dormir. Puisqu'elle n'avait même pas confiance en moi. C'est lui, bon, quand il m'a parlé des choses sérieuses, je me disais que si je rentrais, c'est mieux. Je me marie et puis c'est bon. On s'est marié le 22 mai. 2 mois après, on a quitté la cour familiale pour venir s'installer ici. Et Dieu faisait bien les fruits. On a eu 2 petites filles. La première, elle a 3 ans. La deuxième, elle a 6 mois. Mais au début, mes amis me disaient que non, que ça n'allait pas marcher. Presque toutes mes amies, j'ai dit ok, en tout cas, moi je vais tenter ma chance, voir ce que ça va donner. Selon moi, ceux qui disent qu'il n'y a pas de relation sérieuse sur les réseaux sociaux, ces personnes même ne sont pas au sérieux au fait. Dès le départ, si toi tu n'es pas sérieux, comment cette relation va pouvoir marcher? J'ai réussi dans ça, donc je ne peux pas dire qu'il y en a pas. Il faut essayer, mais souvent aussi, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens, bon, je ne les comprends pas, il y a des gens sérieux, il y a des gens mauvais. Donc, il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont tort. Souvent, il faut essayer. Je t'ai toujours demandé qui es-tu. Aujourd'hui encore, je te demande qui es-tu vraiment. Merci d'exister. À ton tour. Roméo, tu es mon meilleur ami, tu es mon frère et tu es mon amant. J'espère pouvoir te rendre aussi heureux que tu me rends heureuse. À l'issue de ces témoignages, votre avis sur les rencontres sur les réseaux sociaux a-t-il changé? Faites-le nous savoir sur la page Facebook Aminet ou sur Twitter avec le compte Amis du Net. Recevons notre geek. Le coin du geek. C'est beau l'amour, mais il faut aussi penser santé, n'est-ce pas, Cheikh Omar? Oui, bonsoir Amélie, bonsoir les amis du net. Nous allons parler de santé, nous allons parler d'objets connectés. Il faut savoir que les objets connectés, le boom digital dans lequel nous vivons, ne laisse pas le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'objets connectés, de dispositifs médicaux liés à la santé, et bien sûr qui vont apporter beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. D'accord. On a les objets de santé d'hygiène de vie et de bien-être. Oui, généralement, nous distinguons 2 catégories. Nous avons tout d'abord tous les objets connectés qui sont beaucoup plus des objets dédiés à une certaine hygiène de vie ou au bien-être. Ce sont généralement un certain nombre d'objets connectés qui vont nous aider en fait à faire le suivi de notre activité physique, du sommeil, un peu de notre poids, ainsi de suite. Et nous avons aussi, à côté de cela, la seconde catégorie, qui est la plus importante,
qui concerne en fait tous les dispositifs médicaux. D'accord. Donc, il va s'agir généralement d'un certain nombre d'appareils qui existaient déjà dans le monde médical, mais qui, cette fois-ci, vont tirer parti de toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies afin d'aider en fait les patients, les médecins. Nous avons par exemple tous ceux qui sont atteints de maladies chroniques et qui ont besoin d'un suivi quotidien de leur pathologie. Par exemple, les diabétiques, tous ceux qui sont asthmatiques, tous ceux qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. Ils ont besoin de mesurer ou de contrôler un certain nombre de paramètres vitaux tous les jours. Et c'est sur ce point en fait que ces dispositifs médicaux vont intervenir. Ils vont permettre par exemple à quelqu'un qui est atteint d'une maladie cardiovasculaire de pouvoir... On voit les dispositifs en même temps ou... Oui, on en présente quelques-uns. Voilà, on a ces dispositifs, ces dispositifs-là qui sont, ce qu'on voit actuellement, c'est pour tout ce qui est pour le bien-être, c'est pour le suivi de l'activité physique. Voilà, on a ces montres connectées qui nous permettent de suivre combien de pas nous avons fait de la journée, combien de calories nous avons brûlé. Tous ces dispositifs en fait sont dotés d'applications mobiles pour le meilleur suivi sur notre smartphone ou sur notre laptop. Okay. Et en ce qui concerne les dispositifs médicaux, il faut savoir que ce sont des appareils qui sont beaucoup plus contrôlés. Nous avons des organismes de contrôle ou de normes qui permettent de les valider. Et ces dispositifs médicaux vont servir, comme je l'avais dit tantôt, en ce qui concerne par exemple le suivi de la tension artérielle. Nous allons disposer d'un appareil qui va faire ce suivi au jour le jour et permettre aux médecins de pouvoir vous répondre quand il faut. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est deux appareils particuliers en ce qui concerne ces dispositifs. Oui, ces dispositifs médicaux. Nous avons d'abord le tensiomètre connecté. Je vous présente ici un modèle de tensiomètre connecté, voilà, qui se connecte au Wi-Fi, au Bluetooth, qui est doté d'une application mobile et qui va vous permettre en fait d'avoir un historique de toutes vos mesures de la tension artérielle ainsi que du rythme cardiaque. Et le second appareil que nous allons voir, en fait, c'est un pèse-personne, c'est une sorte de balance connectée, mais qui est un peu plus intelligente parce qu'elle permet en fait non seulement de prendre le poids, mais de prendre aussi tout ce qui est composition de graisse, tout ce qui est composition osseuse. Et là aussi, vous avez un suivi. Et en cas d'obésité, vous avez tout un certain nombre de données que vous pouvez collecter et que le médecin il pourra suivre et vous donner un avis. D'accord. Voilà. Et tu as un message pour les amis du net? Oui, nous avons au niveau du coin du geek reçu pas mal de messages. Nous avons de nombreux amis du net qui nous contactent, qui souhaitent avoir un peu plus d'informations. Donc très bientôt, nous allons lancer une petite rencontre, un apéritif où nous allons nous rencontrer, aborder plus en détail ces sujets avec les amis du net et passer ainsi du virtuel au réel. D'accord, merci. On aura certainement les informations sur la page bientôt. Sur la page, voilà. Merci. On termine avec comic.com. Comic.com. Bien évidemment, pour comic.com d'aujourd'hui, on reste dans la tendance fête de l'amour. Roland nous y amène. 14 février, célébration de l'amour. Normalement, hein. Synonyme de dépenses ou de problèmes chez certains, à l'instar de l'humoriste burkinabé El Président TBF. Tous les moyens semblent bons pour éviter le sujet, quitte à faire appel au coronavirus. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais chérie, tu m'as rien dit jusque-là. Voilà. Et pour la Saint-Valentin, chérie, qu'y a-t-il? Ça va? Ça va? Prends de l'eau. Ça va aller? Oui. Oh, le pauvre. Ça va aller, ça va aller. Avec la poussière, ces temps-ci, il faut s'attendre à tout. Tu sais, et puis avec leur histoire de coronavirus ou quoi, moi ça me fait peur. C'est ça, je fatigue. On peut même pas sortir, s'amuser un peu. Donc je disais que pour la Saint-Valentin. Hey, c'est quoi ça encore?
Eh bien, Aminette, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, chez d'autres, on ne sait même pas qui est Valentin ou disons ce que c'est que la Saint-Valentin. Illustration dans cette vidéo qui vient de la Côte d'Ivoire. Suivons tous ensemble. Nous, on ne connaît pas Saint-Valentin. Ah, ça m'a Saint-Valentin dit. J'entends parler, mais je ne connais pas. On dit Saint-Valentin, je ne connais pas. Au fait, la Saint-Valentin, c'est une fête pour les Blancs. Parce que nous, on est au village, on ne connaît pas la Saint-Valentin. On entend comme ça quelque chose qui s'appelle Valentin. Bon, on s'est dit que c'est un vieux blanc là-bas qui est... Mais sinon, que c'est pas ici. Chez nous, ici, si tu dis taper, madame Kipré, monsieur, tant, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite une joyeuse fête de Saint-Valentin. Fin de ce numéro, nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Que vive l'amour. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors